Qu'entend par être conscient, sans choix? Réponse. Nous ne devons pas attribuer une signification exagérée pour le mot consolion. Savoir. Ce n'est rien de mystérieux qu'il soit excité. Ce n'est pas quelque chose qui ne peut être appris que de cet orateur ou d'un certain seigneur de la barbe longue. De telles choses sont trop fantastiques et absurdes. Étant simplement conscient, qu'est-ce que cela signifie? Scientifique, que vous êtes assis là et que je suis assis ici? Qu'est-ce que je vous dis et m'écoutez-vous? Conscience de cette salle, sa forme, ses illustrations, son acoustique, observe les couleurs variées des traits des gens, les attitudes de ces personnes, leurs efforts pour faire attention, la rayure, le bâillement, l'ennui, l'insatisfaction de ne pas extraire. Ils peuvent extraire, d'après ce qu'ils écoutent, quelque chose qu'ils peuvent ramener à la maison. Vous êtes d'accord ou en désaccord avec ce que vous dites? Tout cela fait partie de la perception. Partie très superficielle en passant. Derrière cette observation superficielle se trouve la réaction de notre conditionnement. Je l'aime et je n'aime pas ça. Je suis anglais et vous ne l'êtes pas. Je suis catholique et vous êtes protestant. Et notre conditionnement est très profond. Cela nécessite de la recherche et de la compréhension. Comprenant nos réactions, nos motifs secrets et nos réactions conditionnées, cela fait également partie de la conscience. Cela ne peut pas être pleinement conscient si vous choisissez, si vous dites « c'est bien » et « c'est faux ». Le bien et le mal dépendent du conditionnement personnel. Ce qui vous convient en Extrême-Orient peut être faux. Vous croyez en un sauveur, le Christ, et ils ne croient pas, et vous pensez qu'ils iront en enfer parce qu'ils ne vous croient pas. Il a les ressources pour construire de merveilleuses cathédrales, alors qu'ils aiment peut-être une image en pierre, un arbre, un oiseau ou une pierre, et vous dire à quel point ces païens sont stupides. Être conscient, c'est réaliser tout cela sans discriminer. C'est pour réaliser vos réactions conscientes et inconscientes, et il ne peut pas être totalement conscient s'il condamne, s'il justifie ou dit que je garderai mes croyances, mes expériences et mes connaissances. Dans ce cas, il ne perçoit que partiellement. Et la perception partielle est en effet la cécité. Voir et comprendre n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de gradation. Ou voir ou ne pas voir. Et vous ne pouvez pas voir si ce n'est pas bien conscient de vos réactions, de votre propre conditionnement. Conscient de votre conditionnement, vous devez l'observer objectivement. Vous devez voir le fait sans émettre une opinion ni un jugement à ce sujet. En d'autres termes, il est nécessaire de regarder le fait sans réflexion. Il y a alors une perception, un état d'attention sans centre, sans frontières, dans laquelle les connus ne peuvent pas interférer. Et c'est dans cet état de pleine attention que l'esprit peut comprendre l'inconvénient, un esprit vulgaire, un esprit embrassé par l'esprit par les idées névrotiques, la peur, la cupidité, l'envie. Vous pouvez penser à l'inconnaissable, Dieu à ce sujet, ou cela. Mais quoi penser aura peu de signification. Cet esprit n'est pas, dans l'absolu, un esprit religieux. Question. N'est-il pas important de se débarrasser des émotions négatives en restant positif? Réponse. Qu'entendez-vous par émotion? Sensation, réaction, réponse des sens. La haine, le dévot, le sentiment d'amour ou de compassion pour une personne sont des émotions. Il y en a comme l'amour et la compassion, nous appelons positif. Alors qu'il y en a d'autres, une telle haine, nous appelons négatif et nous voulons nous en débarrasser. L'amour est l'opposé de la haine. Et l'émotion de l'amour, la sensation, un sentiment prolongé pour la mémoire, nous savons ce que cela signifie d'aimer. Nous savons vraiment. Nous parlons d'aimer Dieu, d'aimer nos femmes, de nos maris. Nous disons que nous aimons nos animaux. Et sur les affiches publicitaires, lisez Le Bel Ours. C'est l'amour. Aimez-nous vraiment nos familles? Chose extraordinaire, la famille. La famille est devenue une chose terrible, car nous y étions attachés. En elle, nous avons attaché de l'argent. Pour elle, nous sacrifions et nous avons continué à travers le nom de famille.
Ils sont nous-mêmes, prolongés et perpétués. Mais nous pouvons avoir une famille sans aucune de ces complications et de la laideur. Eh bien, qu'entendons-nous par amour? L'amour, bien sûr, n'est pas de la mémoire. C'est très difficile à comprendre. Parce que, pour la plupart, l'amour est la mémoire. Quand vous dites que vous aimez votre femme ou votre mari, que voulez-vous dire par là? Aime ce qui vous fait plaisir? Aimez-vous ce que vous vous identifiez et reconnaissez-vous comme quelque chose qui vous appartient? Remarque, s'il vous plaît, que tout cela est des faits et que je n'invente rien. Par conséquent, ne soyez pas horrifiés. Quand nous disons que nous aimons, qu'est-ce que cela signifie? L'amour est-il une question de temps? Un amour peut-il exister s'il y a une pièce jointe ou si vous avez quelqu'un d'autre? Quand vous dites c'est ma femme ou est-il mon mari, y a-t-il l'amour dans ces relations? Y a-t-il de l'amour quand vous êtes jaloux? Se sentir seul, malheureux, agoniser, parce que votre femme ou votre mari vous a abandonné. Est-ce que c'est l'amour? Et c'est l'amour pour Dieu, écouter la messe tous les jours, ou une fois par semaine, et effectuer toutes les dévotions correspondantes? Pour aimer quelque chose, vous devez être avec elle. Complètement avec votre cœur, votre esprit et votre être tout entier doivent être avec, pour qu'il n'y ait pas d'observateur et de la chose observée. Cela ne signifie pas l'identification, qui est simplement un appareil. Lorsque vous vous identifiez à votre famille, ce n'est pas de l'amour absolument. C'est l'extension de vous-même que vous aimez. Et c'est l'image, le symbole de ma femme ou de mon mari que nous aimons. Ou nous pensons que nous aimons l'image, le symbole de ma femme ou de mon mari, que nous aimons ou pensons à aimer, pas à l'être vivant. Je ne connais pas absolument ma femme ou mon mari et je ne connaîtrai jamais cette personne, tandis que la connaissance signifie la reconnaissance, car la reconnaissance est basée sur la mémoire. Mémoire de plaisir et de douleur, mémoire des choses pour lesquelles j'ai vécu, que j'ai subi des angoisses, des choses que j'ai et que je suis attaché. Comment puis-je aimer quand il y a de la peur, de la souffrance, de l'isolement, de l'ombre du désespoir? Comme un homme ambitieux peut-il aimer? Et nous sommes tous très ambitieux. La vie en Occident n'est-elle pas plus artificielle que la vie à l'Est? Être enclin à penser que la vie est plus primitive. Mais vos peurs sont plus rudimentaires, plus superficielles. Les matérialistes aiment ceux ici. Avec la seule différence, dans l'invente de tant de mots sur Dieu, la sagesse et la possibilité d'effectuer certaines compétences mentales. Question. Peut-on atteindre l'état dont il parle sans d'abord former l'esprit? Réponse. Monsieur, après avoir entraîné votre esprit, vous devez mourir à votre esprit formé. C'est l'une de nos idées particulières que nous devons soumettre à une formation ou une discipline particulière afin d'atteindre la liberté. Je n'ai pas eu le mot porté. Je viens de dire qu'il devait mourir pour les choses que je ressens tous les jours, qui ne devraient absorber votre angoisse, vos accessoires. Ce n'est certainement pas une formation. L'attachement, bien sûr, n'est pas de l'amour. Avez-vous un attachement à votre femme ou à votre mari? Pourquoi? Tout d'abord, parce que vous vous sentez seul et que vous trouvez du plaisir en compagnie de quelqu'un d'autre. Cela vous donne de la joie, du réconfort, de la sensation de sécurité, etc. Parce qu'il a l'attachement, il dit qu'il aime la personne. Et si la personne se tourne vers un autre, se sent jaloux, envie et souffre. L'amour provoque-t-il la souffrance? Donc, pour être conscient de notre attachement, et pour lui, nous mourrons. Nous avons besoin de formation. Vous dites oui, parce que vous ne voulez pas abandonner votre pièce jointe, et pensez que vous pouvez vous libérer. J'ai répondu à votre question, monsieur. Question? Pas entièrement. Je ne réalise pas comment je peux, sans préparation ni formation, comprendre leurs réponses. Réponse. Tous ici sont des gens instruits. Tout le monde parle anglais. Qu'est-ce qui est si incompréhensible dans ce que je dis? Je dis que l'attachement n'est pas l'amour. Et que, afin de savoir ce qu'est l'amour, doit mourir à l'attachement. Cela nécessite une formation. Avez-vous besoin d'étudier un système de discipline pour mourir, pour l'attachement?
psychologiquement découvrir pourquoi en certaines choses et, après cette découverte, en regardant cette croyance et en me mourant de mourir, cela nécessite-t-il une formation? Avez-vous besoin de vous soumettre à diverses formes de formation pour découvrir ce qu'est l'amour? Question. Vous devez tout examiner et de fermer avec beaucoup d'attention. Réponse. Cela signifie-t-il que vous devez suivre un système? Cela veut me sembler que la plupart d'entre nous sont un peu paresseux. Nous ne voulons pas vraiment regarder immédiatement, et donc nous disons que cela prend du temps. Question. Nous ne semblons pas capables d'appliquer ce que vous dites. Nous manquons de l'énergie nécessaire. Réponse. Nous avons une énergie exubérante en ce qui concerne les choses que nous voulons vraiment faire. Nous avons dû postuler. Vous deviez appliquer beaucoup d'énergie pour venir ici. Il faut beaucoup d'énergie pour croire, pour être jaloux, envieux, ambitieux. L'homme ambitieux sait bien à quel point cet homme est énergique. Mais disons-nous que nous manquons de l'énergie nécessaire pour nous débarrasser de l'ambition. Pourquoi? La réponse est très simple. Il suffit de nous regarder et d'examiner notre esprit et notre cœur. Question. Ne nous avez-vous rien décrit? Un état de vide? Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la grande vérité qui pourrait combler ce vide? Réponse. Premièrement, cet état négatif n'est pas une chose mystérieuse. C'est le déni sans raison. Pour tout, de toute la structure psychologique de la société. Nier sans ambition, sans raison, vous obtenez un vide, n'est-ce pas? S'il n'est plus ambitieux, s'il n'est plus motivé par le désir de gloire, le succès, si vous n'échappez pas à la peur, si vous êtes mort pour tout cela, il y a alors, comme je l'ai dit, un vide, un état négatif. Et l'interrogando demande quelle est la grande vérité qui remplira ce vide. Nous échangeons simplement des mots, parlant théoriquement, ou libres de toute influence, de toute contrainte. Vous êtes-vous complètement libéré de la structure psychologique de la société? Vous avez peut-être abandonné une ambition donnée et continué à nourrir une autre ambition. Vous pouvez vous être partiellement libéré de la peur et rester attaché à certaines croyances. Mais quand il est complètement exempt de la structure psychologique de la société, il y a le vide. Il n'y a pas d'hier, pas aujourd'hui, et il n'y a pas d'observateur à observer. Si vous n'atteignez pas ce point, alors toute communication verbale, parent, ou que vous trouvez au-delà, il est purement théorique et sans valeur. Parce que le mot n'est pas la chose. Ainsi, si cela ne vous fait pas de mal, nous ne parlerons pas de ce qui dépasse cet état de vide. La discussion devient, dans ce cas, un simple divertissement spéculatif. Question. Rien ne dit sur la destruction imminente du monde par la pompe à hydrogène. Réponse. Je pense que les événements historiques doivent suivre leur cours. Si dans l'intervalle, nous sommes constamment menacés d'être détruits ou vaporisés dans une explosion, que pouvons-nous faire? Voulez-vous dire que nous pouvons empêcher les politiciens de continuer à cultiver ce merveilleux champignon? Voir les intérêts impliqués là-bas. Considérez les intérêts d'un ordre particulier et gouvernemental dans cette affaire. L'armée, la marine, l'armée de l'air, les capitaines, les généraux sont tous intéressés par la pompe à hydrogène. Cet intérêt ne peut pas être dissous du jour au lendemain. Ils résisteront à toutes les tentatives pour rendre la pompe à hydrogène hors de la loi. Exactement. Comment nous résisterait à nous résister si nous avions attaqué nos moyens d'explorer les autres hommes? Mais nous, pas d'autres. Mais vous et moi, nous pouvons mourir psychologiquement à notre empressement et à notre envie, notre haine et notre nationalisme. Pour tout cela, nous pouvons mourir immédiatement sans avoir à attendre la bombe à hydrogène pour nous détruire. Question. Il ne serait pas préférable d'utiliser les expressions de la sérénité psychologique, de la tranquillité plutôt que de la mort psychologique? De la réponse. Si les mots sérénité et tranquillité signifient une fin ou une mort psychologique, alors ils servent parfaitement. Comme vous le voyez, il est facile de remplacer un ensemble de mots par un autre. Mais il reste le fait que nous ne mourrons pas psychologiquement. S'il y a Dieu, il y a des vérités ou du nom que vous voulez, il ne peut être découvert que lorsque nous sommes libres de la connaissance.
Mourir à la connaissance est une chose extraordinaire, étant connu de son expérience d'hier, les choses auxquelles il est attaché et qui maintient zélie mémoire. Lorsque j'utilise le mot die, cela ne signifie pas restreint par la connaissance. Mourir à la connaissance signifie mettre fin à la connaissance. Cette mourante apporte une tranquillité, mais la tranquillité est une chose secondaire. Cet après-midi, je veux parler de quelque chose qui, pour la plupart d'entre nous, sera un peu étrange, un peu hors de la vie quotidienne. Mais je pense qu'il est important de le comprendre. Je vais parler de méditation. Ce mot a plusieurs significations. On suppose que, à l'Est, la méditation est largement pratiquée. Mais j'en doute. Des gens vraiment sérieux me méditent? Et en Occident, si vous êtes religieux, pratiquez vraisemblablement la contemplation so appelée, ou offre parfois une prière en difficulté. Mais la méditation, pour moi, est une chose très différente. Comme vous le savez, j'ai parlé de peur, de souffrance, de temps de mort, et des choses auxquelles nous devons faire face tous les jours. La routine quotidienne de l'emploi, comme l'ennui que le camion et l'effort constant que nous faisons pour maintenir un certain norme de verre externe. Et intérieurement, nous cherchons à maintenir un certain degré de dignité et de liberté, à la suite d'un certain cours, dont nous nous dévions rarement. Ces choses ne sont pas fantastiques, mystiques, car ils font partie de notre propre existence, et nous devons les affronter au cours de notre vie quotidienne. Sans se lancer dans les bonnes bases, il n'est pas possible de méditer. La base essentielle de la méditation est la connaissance de soi. Connaissez-vous? Si nous ne savons pas, toute méditation, toute contemplation, toutes les prières, aussi rentables et apparemment bénéfiques qu'elles le sont, conduisent inévitablement à diverses formes d'illusions. À moins que l'on ne commence parce qu'il est conscient de lui-même, à la fois conscient et inconscient, à moins qu'il ne réalise ses propres motivations. Conflit, angoisse. Son sentiment de culpabilité, ses angoisses et ses désespoirs. Toute forme de méditation, de contemplation ou de prière ne peut conduire qu'à l'auto-hypnose. Vous pouvez avoir des visions, mais ce ne sont que la projection du conditionnement lui-même. Le chrétien verra le Christ et les hindous, son Dieu spécial. Ceux qui ont ces expériences sont très enthousiastes à leur sujet. Mais quoi ils éprouvent ce qu'ils voient dans leur vision, c'est en effet la réaction de leurs antécédents, de leur éducation, de leur environnement culturel. Et pour méditer correctement, la personne doit être libre de ce conditionnement. Sinon, la méditation est la même chose qu'un cercle vicieux. Le conditionnement projette les vues, et celles-ci, à leur tour, renforcent le conditionnement. Ainsi, non seulement pour méditer, mais aussi pour vivre pleinement, pour se débarrasser du fardeau, de l'anxiété, de la bataille incessante de l'espoir et du désespoir. Il est essentiel pour la personne de se connaître. Et cette connaissance de soi nécessite une attention particulière. Une attention dans laquelle il est observé sans évaluer. Autrement dit, voyez si ce qui passe vraiment sans le condamner ou le juger. Vous voyez, pour ainsi dire, un miroir sans réflexion. Si je peux utiliser ce mot ici, plus tard, je l'expliquerai. Nous savons ce qu'est une fleur au sens botanique. Nous connaissons le nom, l'espèce, etc. Mais nous regardons rarement une fleur non butin. La plupart d'entre nous n'ont aucun intérêt, ni patience, aucune capacité à regarder et à écouter. Avec l'esprit libre des afflictions et des tourments du passé, sans projeter les choses qui ont vécu et corrompu la perception. Pour nous connaître, nous avons besoin d'attention sans choix. Nous devons être capables de regarder et d'écouter sans interprétation. Comme cet examen sera quelque peu difficile, permettez-moi de suggérer qu'ils écoutent simplement, sans faire un effort pour comprendre. Pas comme être fasciné par moi, mais écouter simplement. Tout comme ceux qui entendent le coin d'un oiseau, ou comme qui voient une feuille mouvementée par le vent, un nuage qui passe, tout brillant et radieux. Écoutez simplement.
Ne cherchez pas à capturer avec raison le sens de ce que je dis. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas utiliser la raison. Sans raisonnement, nous ne pouvons pas être très loin. Et cet après-midi, je vais, si possible, aller loin. Mais pour aller loin, nous devons commencer par ce qui est proche. Et ce qui est le plus proche de vous, c'est vous-même. Sinon, la compréhension, pas partiellement, mais totalement, peut parler de Dieu, citer la Bible ou tout autre livre sacré, mais ne sera pas du tout une personne religieuse. Ce sera simplement un esclave de la propagande de l'environnement culturel ou de la société dans laquelle il vit. Ce qui est nécessaire, c'est cet état d'attention extraordinaire dans lequel il ressemble et écoute sans décision, sans raison, sans but, et c'est vraiment l'attention sans choix. Et si vous savez que ce n'est pas un processus d'addition, c'est pour vous voir tel qu'il est, cholérique, jaloux, lubrique, envieux, c'est simplement observer le fait. Et cette observation sans analyse révèle l'ensemble du contenu du fait. Et vous n'avez pas à faire d'effort pour le découvrir. Au moment où il fait un effort pour analyser, comprendre, c'est la réalité défigurant. Il met son conditionnement en tant qu'analyste, en tant que chrétien. Comment? Cela ou cela? Comme je l'ai dit, la connaissance n'est pas le processus d'addition ou d'accumulation. Le moment où vous accumulez des connaissances à votre respect, ils entravent la perception. Lorsque vous regardez à travers un rideau de connaissances qui s'accumule sur vous-même, il y a une défiguration de ce que vous voyez. J'espère que c'est clair, car ce point est très important. La plupart d'entre nous s'accumulent. Nous accumulons les vertus, les richesses, les désirs, les expériences, les idées. Et avec cette charge accumulée, nous avons de nouvelles expériences. Ainsi, tout ce que nous avons vécu est conditionné par les connaissances ou l'expérience précédemment acquise. Chaque expérience a déjà été prouvée et connue. Par conséquent, il n'y a rien de nouveau. L'autre jour, je parlais de la mort. Vous devez mourir pour toutes les connaissances que vous avez sur vous, car le moi n'est jamais statique. Il est toujours variable, non seulement physique, mais aussi psychologiquement. Vous n'êtes pas ce que c'était hier, bien que vous souhaitiez de vous. Un changement a été exploité sur lequel vous ne le savez peut-être pas. Pour vous connaître, et vous devez vous connaître complètement, de bout en bout, le processus d'accumulation de connaissances sur vous-même doit se terminer. Et cette fin ne peut être vue que lorsque vous cessez de juger, d'évaluer, de condamner, de justifier. Cela semble très simple, mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. Parce que nous avons été exercés pour condamner, juger, évaluer, comparer et justifier. Tel est notre conditionnement. Et je vois clairement les choses telles qu'elles sont. Sans la défiguration causée par notre conditionnement, ce n'est pas une question de temps, c'est un besoin immédiat. Il est évident que vous ne pouvez pas voir ce qu'est vraiment le fait que, à votre examen, cela apporte tous vos souvenirs et opinions. Si cela est clair, non seulement verbal ou l'inconscient a un rôle très important dans nos vies. La plupart d'entre nous ne connaissent pas l'inconscient, sauf à travers les rêves, à travers des suggestions ou des messages occasionnels concernant les choses cachées. Je pense qu'il n'est pas absolument nécessaire de rêver. C'est un gaspillage d'énergie. Si c'est éveillé et connu sans choix, un moment pour un moment, et donc sans rien ajouter à celui qui savait autrefois, si vous observez tout ce qui vous entoure, ainsi que le mouvement de la pensée, vous le découvrirez alors, que le rêve cesse complètement. Bien que les psychologues insistent sur le fait que l'on ne peut pas éviter de rêver, bien que nous ne nous souvenions pas toujours de nos rêves, ce n'est pas une question de controverse ou d'argument. Vous pouvez essayer vous-même. S'il n'est pas semi-donné pendant la journée, mais complètement éveillé, observant tout ce qui se passe et en vous, chaque mouvement de pensée, chaque sentiment, chaque réaction, trouvera alors que quand il dort, il ne rêve pas. Le inconscient qui est caché et que nous savons peut être atteint négativement. C'est ce que j'essaie de vous faire voir. Quand je dis qu'il n'est pas nécessaire de rêver, je ne sais pas jusqu'où cette question a examiné directement. Je pense probablement qu'il est très ennuyeux de parler de l'inconscient, très jungien ou freudien, mais vous devez connaître l'inconscient. Car c'est l'inconscient qui guide la plupart de nos vies, ce qui façonne nos pensées, nos sentiments et produit divers types de conflits.
Si vous ne connaissez pas l'inconscient, vous pouvez parler de Dieu, de la prière, de la guerre, de la paix, de la bombe atomique. Mais ce que vous dites signifiera. Dans l'inconscient sont enracinées non seulement les réactions communes de l'individu, mais aussi les réactions collectives de la race à laquelle il appartient, dans l'environnement culturel dans lequel il a été créé. Non seulement l'environnement culturel immédiat de ces années, mais l'énorme accumulation d'expériences humaines dans les âges. Tout cela est dans l'inconscient. Découvrir le tout inconscient par analyse, enquête progressive, est absolument impossible. Parce que si nous faisons une erreur à un moment donné du processus d'analyse, comme inévitable, le reste de l'analyse sera également erroné. Si vous percevez la futilité de cette analyse, si vous vous rendez compte qu'avec elle, vous ne pouvez pas pénétrer beaucoup dans l'inconscient, sans parler de le transcender, alors vous devez trouver l'inconscient négativement, c'est-à-dire totalement. J'explique déjà ce que j'entends. J'espère que ce n'est pas trop difficile pour vous ce que je dis. Je ne prends pas maintenant une attitude condescendante, ni professeur, ni supérieur. Rien de tout cela. Mais il est probable que la plupart d'entre vous n'en aient jamais pensé. Et pour suivre, bien sûr, ce que l'on dit, sans confus ou déranger, vous devez écouter. Vous ne comprenez peut-être pas une bonne partie de ce que nous disons, mais si la graine tombe au sol déjà apparente par la bonne écoute, vous comprendrez. Si notre façon d'observer ou l'écoute est négative, il n'y a pas de séparation entre le penseur et la pensée. Mais, pour la plupart d'entre nous, il y a une séparation. Un conflit entre le penseur et la pensée, entre l'observateur et la chose observée, entre la partie de l'esprit qui dit que je dois et l'autre partie qui dit que je ne devrais pas. Un désir nous demande une direction et un autre désir dans la direction opposée. Nous connaissons tout ce capteur et pensons la dualité. Le capteur observe toujours, jugeant et évaluant la pensée. Y a-t-il en fait une séparation entre l'observateur et la chose observée? Entre le penseur et la pensée? Nous le pensons, mais il y en a vraiment? Il est très important de vérifier, car s'il n'y a pas de capteur, de penseur, du centre à partir duquel le jugement, l'évaluation, les conflits alors cessent complètement. Il n'y a que penser, considérée comme une réaction mécanique de la mémoire accumulée. Cette pensée a créé le penseur, l'entité pensée, le soi, qu'il appelle puis l'ego, l'âme ou le moi supérieur. Mais c'est toujours le résultat de la réflexion car il peut être conditionné de penser tout ce que la société exige de penser. Les communistes ne croient pas en Dieu, mais vous croyez, parce que vous avez été éduqué dans cette croyance. C'est juste une question de publicité. Pour bien comprendre ce processus, la totalité de l'inconscient doit l'observer négativement, car c'est le seul moyen de l'observer, car toute l'observation positive de l'inconscient produit la division entre l'observateur et la chose observée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'au moment où vous voyez quelque chose sans penser, il n'y a pas d'observateur, il n'y a que l'observation. Quand il regarde un nuage sans ses souvenirs accumulés et liés au nuage, il regarde. De même, nous devons observer l'inconscient. Et quand vous observez négativement, y a-t-il un inconscient? Vous n'avez pas complètement supprimé l'inconscient avec tout son contenu? Il y a donc une perception immédiate de toute conscience. Mais il ne peut pas voir toute conscience, tout en observant à travers son conditionnement, grâce à l'expérience accumulée dans le passé. En arrivant à ce point et à arriver, il aura lancé les fondements de la méditation, car il éliminera alors complètement la souffrance. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de compassion, mais cela aura éliminé la souffrance qui terne et insensible l'esprit. La souffrance, ce qui signifie l'auto-épité, l'inquiétude pour vous-même, qu'aucune relation n'a avec une vraie compassion. Maintenant, qu'est-ce que la méditation? Certains disent que dans la méditation, il est nécessaire de contrôler la pensée. Et qu'est-ce qui implique ce contrôle? Cela implique une contradiction qui est une forme de conflit. La personne cherche à se concentrer sur une chose, et d'autres pensées sont insinuées, qu'ils ont tendance à repousser en continu, et devient ainsi la concentration progressivement un processus d'exclusion. Quelque chose de similaire
à l'élève qui veut regarder par la fenêtre. Mais l'enseignant vous dit de regarder le livre. L'effort pour regarder le livre s'appelle la concentration. Mais une telle concentration est l'exclusion. Persan, il y a un état d'attention dans lequel la concentration n'est pas l'exclusion. Lorsque l'esprit se concentre par la discipline, le contrôle, la répression, diverses formes de punition et de récompense, cette concentration divise l'esprit contre lui-même et produit des conflits. Dans l'attention, il n'y a pas de conflit. L'attention ne peut être comprise que lorsque le sens d'essayer de se concentrer par le contrôle est perçu. Et cela signifie que l'effort cesse de se concentrer. Tout en faisant un effort pour se concentrer, il y aura une contradiction, des conflits, et donc il n'y aura pas d'attention. Et vous avez besoin de l'attention. La méditation n'est pas la prière. La prière implique la supplication, le plaidoyer, et c'est extrêmement enfantin. Vous ne priez que lorsque vous vous trouvez en difficulté. Un homme heureux ne prie pas. Seul l'homme qui souffre dit, l'homme qui veut quelque chose ou qui a peur de perdre quelque chose. Et la contemplation, telle que pratiquée par les Occidentaux, ce n'est pas non plus la méditation. Remarque, s'il vous plaît, que j'ai utilisé le mot uniquement comme moyen de communication. Pour moi, il n'y a pas de division entre l'Est et l'Ouest, et une telle division est absurdement nationaliste et pernicieuse. Ce qu'on appelle généralement la contemplation implique un centre d'où contempler. Cela signifie vous mettre dans un état approprié pour recevoir, accepter. Et cela, encore une fois, n'est pas la méditation. Pour lancer les fondements de la méditation, il faut comprendre tout cela, afin qu'il n'y ait aucune peur, aucune détresse, aucune raison, aucun effort d'aucune sorte. Mais si vous arrêtez de forcer parce que quelqu'un vous dit qu'il ne devrait pas le faire, dans ce cas, il essaie de produire cet état, là où il n'y a pas d'effort. Et cet état ne peut pas être produit. Vous devez comprendre toute la structure de l'effort, car ce n'est qu'alors que vous aurez lancé les bases de la méditation. Cette base n'est pas fragmentaire, pas quelque chose qui est progressivement construit avec pensée, désir de succès, d'épanouissement ou d'espoir à vivre quelque chose de plus large et plus supérieur. Tout cela doit cesser. Et lancer cette base, le cerveau devient alors complètement silencieux. Il ne réagit plus à aucune sorte d'influence ou de suggestion. Déjà cessé d'avoir des visions et n'est plus enchevêtré dans le passé ou conditionné par celui-ci. Cet état d'immobilité est absolument essentiel. Le cerveau est le résultat de siècles de temps. C'est le résultat biologique du zoo, de l'influence de la culture, de toute la structure psychologique de la société. Et ce n'est que lorsque le cerveau est silencieux, complètement immobile, mais vivant et non endommagé par la discipline, le contrôle et la répression, ce n'est qu'alors que l'esprit peut commencer à fonctionner. Mais cette immobilité absolue du cerveau n'est pas un état qui peut être produit. Il est né naturel et facilement, une fois jeté à la base, quand il n'y a pas de division de penseurs et de pensées. Tout cela fait partie de la méditation. La méditation n'est pas à la fin. Jeter la base, c'est être exempt de peur, d'affliction, d'effort, d'envie, de cupidité et d'ambition. Libre de toute la structure psychologique de la société. Quand, grâce à la connaissance de soi, le cerveau n'est plus une machine à accumuler et elle est calme, calme et silencieuse. Il doit atteindre cet état de silence, car sinon, ce ne sera pas vraiment une personne religieuse. Vous jouerez simplement avec des choses qui ne signifient rien. Vous pouvez vous appeler chrétien, hindou, bouddhiste ou autre. Mais ces mots sont un simple résultat de la propagande et n'ont aucune valeur pour l'homme vraiment religieux. Mais quand il y a cet état de silence, alors cette immensité ineffable existe. Il n'y a pas d'acceptation, pas de rejet. Il n'y a aucune entité vivre l'immensité. Il n'y a pas d'expérimentateur. Et c'est la partie la plus merveilleuse de la chose. Il n'y a que cet immense mouvement intemporel. Et, si vous y arrivez, vous verrez qu'il y a de la création. Peut-être que vous voulez poser des questions? Questions.
Quel est le but de la vie de l'homme sur cette planète? Réponse. Je ne sais pas pourquoi nous voulons un but. Vivre lui-même n'est pas un but. Mais notre vie est si méprisable, si mesquin, si laide, si médiocre. C'est un champ de bataille et nous souhaitons donc un objectif supérieur. Quelque chose à qui nous pouvons le consacrer. Un idéal, une utopie, un merveilleux ciel. Si je pouvais me libérer de toute cette excitation, j'aimerais savoir si je demanderais toujours le but de la vie. Je pense que je ne lui demanderais pas, car alors je vivrais une vie de plénitude, de richesse, pas d'une vie de souffrance, d'angoisse et de confusion. C'est parce que nous sommes confus que nous voulons de la clarté, mais nous ne trouvons pas un moyen de nous libérer de la confusion. Nous souhaitons quelque chose au-delà, et ainsi nous voyons, encore une fois, engagés dans la bataille dualiste, ce que c'est et ce qu'il devrait être. Je dirais que la vie est sans but. Mais cela ne signifie pas que vous devez accepter la vie ignoble que vous vivez maintenant. Au contraire, il doit le percer, détruire complètement la structure psychologique de la société. Il découvrira ensuite par vous-même ce qu'une chose extraordinaire est la vie. Question. Il a dit que le penseur et la pensée sont une unité. Pourriez-vous expliquer cela un peu mieux? Réponse. Quelle est la pensée? La pensée est la réaction de la mémoire. Je vous demande où vous vivez et votre réaction est immédiate, car c'est quelque chose avec ce qui est bien familier. Le processus de réflexion est instantané, comme le fonctionnement d'un ordinateur, le cerveau électronique. Mais si vous posez une question plus difficile, il y a un intervalle de temps. Un retard entre la question et la réponse, entre le défi et la réaction. Dans cet intervalle de temps, la réflexion fonctionne. La mémoire commence à se chercher la même réponse. Et passe un peu de temps et vient la réponse. Si vous vous posez une question encore plus difficile, vous dites que vous ne savez pas. Mais quand vous dites cela, vous voulez savoir. Prévoit de trouver la réponse, et donc vous consulterez une encyclopédie ou quelqu'un. Je ne sais pas est juste temporaire. Mais il y en a un que je ne connais pas, un état de ne pas savoir, de sens complètement différent. Jusqu'à présent, il y a toujours eu le penseur et la pensée. Vous dites que je ne sais pas, mais en fait, vous attendez de le savoir. Quand? Après tout, vous savez ce qui a appris. Il sera ajouté aux connaissances que vous avez déjà accumulées et pourra répondre rapidement la prochaine fois que vous vous poserez la même question. Ainsi, le vôtre, je ne sais pas, c'est vraiment un processus d'accumulation. Cependant, il y en a un, je ne sais pas, que c'est complètement différent, dans lequel il n'y a pas de penseur ni d'accumulation de pensée. C'est un fait qu'il ne sait pas. Et pour la plupart d'entre nous, cet état de ne pas savoir est quelque peu effrayant. Vraiment, nous ne disons jamais que je ne sais pas. Il y a toujours cette vanité à savoir. Le sentiment de supérieur, inférieur, et etc. Mais quand nous disons que je ne sais pas, sans tendance à souhaiter ni à attendre, il n'y a ni penseur, ni pensée. Ceci est un état de déni complet. Dans cet état de déni, l'inconscient ne peut pas être analysé. Il y a des experts, je sais, qui essaient de le faire, mais je ne le crois pas possible. L'inconscient ne peut pas être examiné par le conscient. Et je vous dis pourquoi. À travers les rêves, les suggestions, les symboles, divers messages, ils essaient l'inconscient de communiquer avec l'esprit conscient. Ces suggestions et ces messages nécessitent une interprétation, et l'esprit conscient les interprète selon leur propre conditionnement, leurs idiosyncrasies. Dans ces conditions, il n'y a pas de contact complet entre les deux, ni une parfaite compréhension de l'inconscient. Il est quelque chose qui, dans son intégralité, nous ne savons pas bien. Cependant, si nous ne nous comprenons pas et ne nous libérons pas de l'inconscient avec son fardeau historique, la longue histoire du passé, il y aura toujours une contradiction, un conflit, une bataille intérieure furieuse. Comme je l'ai dit, l'analyse n'est pas le moyen de comprendre l'inconscient. L'analyse implique un observateur, un analyste distinct de la chose analysée. Il y a une division. Et là où il y a une division, il n'y a pas compréhension, c'est l'une de nos difficultés, peut-être la principale difficulté, je serai libre de tout le contenu de l'inconscient. Une telle chose est-elle possible?
Je ne sais pas si vous avez essayé de vous analyser. Analysez ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et les raisons, les intentions qui donnent naissance à vos pensées et vos sentiments. Si vous l'avez fait, je suis sûr que vous avez constaté que l'analyse ne peut pas bien pénétrer profondément. Après avoir atteint une certaine profondeur, il tient. Pour pénétrer profondément, il est enfin nécessaire à ce processus, qui est l'analyste en continu, et, en retour, commencer à écouter, voir, observer chaque pensée, sans dire que c'est correct et c'est faux, sans condamnation ni justification. Lorsqu'il est observé de cette manière, il est constaté qu'il n'y a pas de contradiction, et donc pas d'effort. Par conséquent, il y a une compréhension immédiate. Mais pour enquêter profondément, nous devons évidemment être exempts d'ambition, de concurrence, d'envie et de cupidité. Et c'est difficile à réaliser, puisque l'envie, la cupidité et l'ambition sont la substance même de la structure psychologique sociale que nous faisons partie. Vivre comme nous vivons, dans un monde fait de la cupidité et des désirs immodérés de la concurrence, devient un vrai problème librement de ces choses, sans être détruite par le monde. Si nous pouvons nous voir, nous réalisons à quelle vitesse la science et la technologie progressent partout. Bientôt, l'homme pourra voler vers la Lune. Beaucoup d'entre nous vont au jour de jour. Et nous nous ennuyons totalement du travail que nous avons fait. Et par conséquent, nous cherchons un moyen d'échapper à cet ennui. Et la religion offre une merveilleuse évasion. Où nous nous tournons également vers diverses formes de sens des sens, aux médicaments pour se sentir plus, pour en voir plus. C'est ce qui se passe dans le monde entier. Nous nous voyons dans un conflit perpétuel, non seulement en nous, mais toujours avec nos semblables. Toutes nos relations sont basées sur les conflits, ayant, sur l'acquisition, la force. Et lorsque notre esprit est attaché à un tel conflit, un tel désespoir et une telle anxiété, je ne vois pas comment nous pouvons aller trop loin. Mais nous devons aller loin. Nous devons détruire la structure psychologique de la société en nous-mêmes. Détruisez-le complètement. C'est sans aucun doute le problème suprême de notre existence, car nous vivons une vie très superficielle et cherchons à pénétrer profondément en lisant l'acquisition de connaissances, de plus en plus d'informations. Mais toutes les connaissances, toutes les informations sont toujours en surface. La question est donc vraiment la question. Comment une personne peut-elle vivre dans ce monde sans produire de conflits extérieurement et surtout intimement? Parce que le conflit intérieur dicte le conflit extérieur. Seulement qu'il est vraiment exempt de conflits à tous les niveaux, par ne pas avoir de problème psychologique d'aucune sorte, elle peut savoir si quelque chose existe au-delà des siens. Essentiellement, notre problème n'est pas comme gagner plus d'argent ou comment abolir la pompe à hydrogène ou si nous devons rejoindre le marché commun européen. Ces problèmes ne sont pas profonds. Ils seront ajustés et contrôlés par des facteurs économiques, des événements historiques et des innombrables pressions des gouvernements, des sociétés et des religions souverains. L'important est de pouvoir nous combiner. Non pas parce que nous nous rétractions de devenir moines ou religieuses, mais pour la véritable compréhension de toute leur signification. Nous devons découvrir par nous-mêmes s'il est possible d'être complètement exempt de la structure psychologique de la société. Il convient de mentionner, sans ambition. Je dis que c'est parfaitement possible, mais ce n'est pas facile. Il est très difficile d'être libre de l'ambition. L'ambition implique plus. Plus implique du temps. Et le temps signifie arriver, atteindre. Nier le temps, c'est être libre de l'ambition. Je ne veux pas dire à l'heure chronologique, celui-ci ne peut nier. Parce que si nous le faisons, nous sommes risqués de perdre la conduite. Mais le moment psychologique que nous avons créé nous-mêmes afin de devenir quelque chose intérieurement, cela peut être nié. Et cela signifie vraiment mourir pour demain sans désespérer. Comme vous le savez, il y a des personnes intellectuelles très subtiles qui ont examiné les processus externes de l'homme, ont examiné la société avec leurs guerres sans fin, ont examiné les églises avec leurs croyances, leurs dogmes, leurs sauveurs, puis se sont transformés en désespoir et, en vertu de ce désespoir, ils ont conçu une philosophie d'acceptation de l'immédiat. Ne pas penser à demain, mais vivre aussi complètement que possible dans le maintenant, ne fait référence à rien de tout cela. Tout individu
matérialiste et superficiel peut le faire. Et vous n'avez pas besoin d'être très intelligent. Et c'est tout malheureusement ce que nous faisons presque. Nous vivons pour aujourd'hui et durent aujourd'hui dans de nombreux tomorrow. Je n'ai rien de tout cela à l'esprit. Je me réfère au refus ambition totale et meurs immédiatement psychologiquement à la structure sociale, afin que l'esprit ne s'améliore jamais dans le temps, l'ambition, le désir d'être ou non quelque chose.